Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un formidable week-end. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Cette 20e journée de championnat, le Real Madrid joue à l'extérieur face à Majorque. Un match important et crucial puisque le FC Barcelone, le rival, jouera plus tard dans la soirée face à Séville. Une occasion de rattraper quelques points et de grimper cette échelle pour réussir à rattraper le FC Barcelone, actuel leader du championnat. Le rival catalan jouera donc ce soir. Et avant d'aborder mes inquiétudes par rapport à ce match du Real Madrid, je vais d'abord passer en revue les questions qu'a reçues notre coach Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match. Ancelotti a reçu plusieurs questions en conférence d'avant-match. Certaines étaient un petit peu fourbes, d'autres étaient très intéressantes. Voici la première. Que pensez-vous de Majorque ? Il a répondu que c'est une équipe qui joue très bien défensivement, qu'il faudra être puissant, qu'il faudra être solide, qu'il faudra bien construire au milieu de terrain et être très efficace devant. La deuxième question concernait les blessures. Il a dit que Alaba était de retour, qu'il s'était entraîné et qu'il est donc disponible pour ce match. Quant à Benzema et Militao, il a dit qu'ils étaient toujours blessés, qu'il faisait de nouveaux examens médicaux, que sûrement il pourrait être de retour pour le match de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs au Maroc, mais que pour ce match face à Majorque, il ne serait pas sur la feuille de match, il ne serait donc pas disponible. La troisième question concernait les éventuels renouvellements de contrat, c'est-à-dire Ceballos et Toni Kroos. Il a répondu ensemble en disant que ce sont des joueurs professionnels sérieux, qu'ils apportent toujours quand ils rentrent et que ce n'est pas à lui de répondre à ces questions, mais plutôt que si les journalistes veulent en savoir plus par rapport à ça, c'est à s'adresser directement au club. En quatrième, un journaliste de The Athletic lui demande si les rumeurs concernant le fait que Cancelo, l'ex-joueur de City, s'était offert au Real Madrid, il a répondu très rapidement à Ancelotti que c'était faux, que ce n'était pas vrai, que aucun joueur ne s'était offert au Real Madrid, que c'était faux. La cinquième question concernait l'état de l'équipe et la dynamique. Un journaliste demande si c'est la fin de l'hémorragie, si le Real est sur une bonne lancée, si c'est une bouffée d'oxygène pour le Real Madrid, c'est victoire. Ancelotti revient sur certaines dynamiques, il revient sur la victoire de Bilbao, il dit qu'on a gagné 2 fois en Coupe du Roi, qu'on a de meilleures sensations et qu'évidemment on a ce type de blessures qui sont très imprévisibles, mais que d'un côté on a des joueurs talentueux et suffisamment bons pour, même s'il y a des blessures, réussir à répondre de manière positive dans les matchs importants. Ce qui me fait assez rire parce que finalement, on parle de batch. On n'a pas de joueur, on n'a pas de banc. Question 6, on lui demande si on doit protéger Vinicius Junior et s'il doit lui parler pour qu'il se concentre sur son match avant le début des rencontres. Il a dit que Vinicius Junior est un joueur professionnel, qu'il est concentré et qu'il sait ce qu'il doit faire, donc il n'a pas besoin de lui parler particulièrement ou de lui faire la leçon, etc. La 7e question concernait la transition Kroos-Modric. Est-ce qu'ils doivent se reposer ? Est-ce que Carlo Ancelotti décide de les mettre sur le banc ? Il a répondu qu'ils peuvent se reposer, oui, mais que s'il le fait, c'est pas parce qu'il les garde, entre guillemets, c'est pas parce qu'il les réserve pour un autre match, c'est juste parce qu'ils en ont besoin. Et s'ils sont fatigués, eh bien, il va les mettre sur le banc, mais c'est pas pour les réserver pour un autre match. La question 8 concernait Ceballos et l'opinion sur la performance du joueur actuellement. Il a répondu que c'est un grand milieu de terrain avec beaucoup de personnalité, qu'il est de plus en plus agressif avec le ballon et que c'est une qualité que d'autres joueurs de Real Madrid n'ont peut-être pas autant, que c'est un joueur qui se développe bien et qu'il a déjà donné son opinion au club par rapport à son contrat. La question 9, c'était une question un peu bizarre. On lui a demandé, il y a un journaliste qui avait fait une comparaison en disant que quelqu'un avait dit que les joueurs respectables ou quelque chose comme ça, les bons joueurs, les joueurs à suivre comme modèle, c'était plutôt un Modric ou un Kroos, c'est pas un Vinicius Junior. Et Ancelotti, en rigolant et de manière très, très habile, a répondu qu'il avait 4 petits-enfants et que ces 4 petits-enfants sont fans du Real Madrid, qu'ils ont le maillot de Vinicius Junior, que ces joueurs-là, avec la calidad, cette qualité technique, sont ceux préférés des plus jeunes et que donc il n'y a aucun souci. Et que pour lui, Vinicius Junior, comme Modric ou comme Kroos, est un énorme joueur, est donc un exemple à suivre. Une dernière question sur laquelle je voudrais revenir,
c'est une question qui a été posée concernant le calendrier. Ancelotti a répondu qu'en ce moment, le coach, l'entraîneur n'est pas celui qui a le plus de boulot, c'est pas le plus important, mais que c'est plutôt les physios et les docteurs. En fait, ce qui veut dire, c'est que le Real Madrid a un calendrier très très serré en ce moment et que du coup, ils n'ont pas le temps vraiment d'entraîner. Ils doivent bien récupérer, bien gérer la fatigue, les problèmes musculaires, les éventuelles blessures. Et ensuite, c'est ça donc le travail le plus important. Ensuite, il a critiqué le fait que le Real Madrid n'a pas eu un minimum de 72 heures entre son dernier match et ce match-là, et que c'est un petit peu du n'importe quoi. Voilà mon opinion par rapport à ce match. Je pense que ça va être un match très 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 difficile. Sur le papier, évidemment, le Real Madrid est un grand favori de par son effectif, de par son histoire, de par sa position au classement. Mais il ne faut pas oublier que le Real Madrid va jouer sans son meilleur défenseur, qui est pour moi Militao, en ce moment, et sans Benzema. Et on sait que sans Benzema, en fait, le problème, c'est que le Real Madrid, à chaque fois qu'il joue et Benzema n'est pas là, eh bien, il y a un gros problème de construction parce que cette pièce fondamentale qui est Benzema, comme il joue en pivot, il descend beaucoup, il descend jusqu'au milieu de terrain, il joue en pivot avec les milieux de terrain pour ensuite réorienter sur les ailes pour terminer. Et s'il n'est pas là, ça risque d'être difficile, ça risque de jouer beaucoup sur du Vinicius sur l'aile gauche, ça risque de faire des actions très semblables durant tout le match. Donc j'espère qu'Ancelotti va trouver des solutions sur le banc, peut-être un Valverde, est-ce qu'il va le mettre ailier droit et il va préférer Asensio, est-ce qu'il va récompenser Asensio du but qu'il a marqué dans son dernier match et de sa bonne performance? Est-ce que donc Asensio sera titulaire et on verra peut-être Valverde plus au milieu de terrain? Il y a plein de questions que j'ai pour ce match-là. Est-ce qu'il va mettre Rodrigo en faux neuf? C'est des questions aussi qui me viennent. Il avait d'ailleurs dit dans une autre conférence de presse qu'il aimerait bien peut-être voir un système de jeu dans lequel Rodrigo jouerait juste derrière le numéro 9. Mais là, ça ne va pas être le cas, ça ne va pas être possible puisque Benzema ne joue pas. Maintenant, Alaba revient de blessure sur le versant défensif. Est-ce qu'il est à 100%? Est-ce qu'il aura les bons réflexes? Est-ce qu'il pourra accélérer sans se reblesser? Ça, c'est une question, une inquiétude qui me vient. Est-ce que la défense du Real Madrid avec Camavinga va tenir? Est-ce que Camavinga va continuer sur ses bonnes performances? Est-ce qu'il va être aussi solide et en même temps réussir à aider Vinicius sur son couloir et donc faire des montées tout en réussissant à redescendre assez rapidement pour aider la défense? Et qu'en est-il des milieux de terrain? Est-ce qu'il va faire jouer Modric et Kroos? Ou est-ce que comme un des journalistes avait posé cette question-là, est-ce qu'il va plutôt les réserver pour la demi-finale du Monde des clubs? Ou bien est-ce qu'il va faire jouer Valverde? Moi, je pense qu'il va opter pour un système assez classique avec Nacho à droite, ensuite Rudiger, Alaba et Camavinga en défenseur gauche. Je pense que Kroos et Modric vont jouer. Et je pense que Ceballos aussi, puisque Ceballos, je pense, c'est le meilleur joueur du Real Madrid en ce moment. Il est partout, il est agressif, il est en fait ce joueur qui se révèle. C'est ce joueur qui veut prendre de l'importance et c'est ce joueur qui réussit en ce moment tout ce qu'il en peut prendre. Donc je pense que Ceballos va jouer avec Kroos, avec Modric. Ça m'étonnerait pas que Valverde joue sur la droite, en ailier droit, ou alors qu'il mette Asensio et que du coup, il joue avec un trident offensif, Vinicius Junior sur la gauche, Rodrigo en faux neuf et Asensio sur la droite. On pourrait aussi mettre Valverde. En tout cas, le Real Madrid va jouer en 4-3-3. Je pense qu'il ne va pas jouer avec deux attaquants ou commencer à inventer quelque chose comme ça. Mallorca, c'est une équipe. Qu'est-ce que je m'attends de Mallorca? J'ai juste vérifié ici si Mallorca est dans une bonne phase. Alors Mallorca, ses derniers matchs, c'est une défaite, une victoire, 2 défaites, une victoire. Bon, c'est un club normalement, comme j'ai dit au début de cette section, c'est une équipe qui est passable. C'est une équipe qui, voilà, n'est pas une grande équipe au niveau européen ni au niveau espagnol. Donc le Real Madrid vient sur une bonne dynamique, vient de faire un excellent match contre la Real Sociedad très récemment. Et ensuite, il y a eu cette victoire face à Valence. Valence, c'était quand même une équipe qui est en perdition, mais le Real Madrid se regarde les 5 derniers matchs et la victoire contre Valence, le nul contre la Real Sociedad qui aurait pu se solder par une victoire.
Il y a la victoire au rival dans le derby, dans ce match contre l'Atlético. Il y a la victoire contre Bilbao, la victoire contre Villarreal. Donc je pense que c'est un Real Madrid qui est fort, qui est en confiance, un Real Madrid qui reprend petit à petit peu son niveau d'avant, son niveau d'avant la Coupe du Monde. Donc j'espère que ça sera un match qui va tout simplement confirmer cette tendance. Le Real Madrid va réussir à s'imposer. Maintenant, en termes de pronostic, je pense... Alors, j'imagine que Rodrygo va jouer quand même en l'absence de Benzema. Là, je regarde l'application et il met composition possible Benzema. Je ne donnerai pas le nom de l'application, évidemment, pas de placement de produit, mais je pense que Benzema ne jouera pas. Hein. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Donc, j'imagine que ce sera Rodrygo. Je pense que Vinicius va marquer et que Rodrygo va marquer, que le Real Madrid va s'imposer 2-0 ou peut-être 2-1. 2-1, ouais. 2-1, je pense que c'est mon pronostic. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous plaît sur cette chaîne. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu.